Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors, donc aujourd'hui au programme, on s'occupe des semis. Les semis pour la saison du printemps, mais surtout pour la saison de l'été. Si on veut avoir de bons légumes et de bons fruits et également des fleurs, il va falloir s'y prendre dès maintenant. Donc, pour semer de manière générale, on va prendre notre petit contenant. On va y mettre un terreau très fin. Vous pouvez même, il devrait même être un peu plus fin que le mien. Il y a encore des petits morceaux parce que j'y ai aussi intégré en fait du compost de mon jardin. Donc faites attention à bien émietter parce qu'il peut y avoir des petites hop, on émiette. Donc on remplit les pots. Hop, on remplit les pots. Après on va venir tasser. Alors moi je prends ça parce qu'en plus ça permet d'avoir une espèce de petite rigole, vous voyez ici, et du coup de pouvoir mettre les graines comme ça. Donc on a tassé. On va venir humidifier. Hop. Là pour rappel, on va semer du chou cabu. Alors le chou cabu, c'est donc de la famille des crucifères et c'est un légume qui a de multiples vertus et bienfaits. Donc je vais y mettre en fait, là pour le coup je vais y mettre 5 graines. Parce que si jamais il y en a une ou deux qui ne germent pas parce que elles n'ont pas décidé, on va dire, j'en ai toujours une ou deux autres qui va germer. Et donc je pourrais prendre le plan le plus fort, c'est-à-dire celui qui se sera développé le mieux. Et puis cette année, je compte faire un peu plus de choux que l'année précédente. Alors j'essaye de les espacer de manière à ce que si jamais ils germent tous, je puisse facilement les repiquer pour pas que les racines se... Voilà, hop, une dernière. Celles que j'ai pas utilisées, je les remets dans les petits sachets, je replie, je referme bien pour pas les perdre et je remets là-dedans, hop, et je range. Je vais de nouveau humidifier. Alors il faut prendre un vaporisateur parce que si vous prenez un arrosoir ou quelque chose avec un débit d'eau important, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un risque que la graine se déplace. Dès que vous allez verser l'eau, ça va tout faire bouger. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a rien qui germe. Ou alors, je retrouvais des petits plants ailleurs, à un endroit où j'avais pas semé. Donc du coup, j'ai fini par comprendre que c'était à cause de la manière dont j'arrosais. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit vaporisateur. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Je cache la marque, mais j'ai pris un ancien vapeau de produits herbiques que j'ai bien évidemment nettoyé plusieurs fois parce que sinon ça risque de tuer les plantes, et je m'en sers de vaporisateur pour le jardin. J'essaie de faire en sorte que tout ce que j'utilise pour mon potager en fait soit issu de récup, un maximum. Alors donc là on en était, on a humidifié et on va venir recouvrir. Là, c'est encore plus important que le terreau soit bien fin. Et on va venir simplement tasser gentiment. On va retirer un peu de surplus. Hop. Et on va revenir humidifier. Encore une fois. Alors, vous voyez, j'ai mis mes petits pots dans une barquette regroupée, comme ça je sais que tous ceux qui sont dans cette barquette sont le même légume ou le même fruit ou la même fleur. Ça dans un dessous de pot, vous savez les gros pots rectangulaires. Donc j'ai pris les dessous et je les mets dedans. Pourquoi? Parce que je vais venir arroser par en dessous. Je vais humidifier régulièrement sur le dessus, mais je vais surtout mettre de l'eau au fond. Alors pas énormément, peut-être on va dire ça d'eau,
en fait, de manière à ce que la terre puisse absorber l'eau au fur et à mesure comme elle en a besoin. D'autant plus que j'aurai pas forcément le temps de revenir plusieurs fois dans la semaine pour m'assurer de l'humidification de la terre. Donc pour assurer le coup, je préfère laisser un peu d'eau au fond et je viendrai certainement surveiller mercredi, je reviendrai mercredi pour voir ce que ça a donné, si la terre n'est pas trop sèche ou pas trop humide. Donc voilà pourquoi je mets mes petites semis dans un fond en fait. Alors là on n'oublie pas, on finote au fur et à mesure ce que c'est, parce que croyez-moi, c'est compliqué quand on ne sait plus ce que c'est, parce que quand ils sont tout petits, on ne les reconnaît pas en fait. Enfin moi je ne les reconnais pas, je suis pas assez experte. Alors là on a dit choukabi. Je vais mettre la date, on est le 9 je crois aujourd'hui. Et je vais venir mettre mon petit pic dedans. Alors généralement ces petites boîtes, ils ont un petit trou pour pouvoir venir planter les étiquettes, c'est assez pratique. Voilà. Hop, du coup ça me permet de retirer tout d'un coup, vous voyez. Je vais le poser là en attendant et j'avance. Travail à la chaîne. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, céleri, le chou, le panais, coriandre, le navet violet, la nette. On a la feuille de chêne, les pois nains, les choux-fleurs, l'oseille. Et voilà. Donc là, on a toutes les semis qu'on a faites aujourd'hui. Ici, vous avez tous les pots qui sont prêts pour les futurs semis. Donc je m'organise et je les prépare par avance. Comme ça, ça va plus vite. Donc là, j'ai tout préparé. Là, vous avez ce qui concerne les fleurs, les ronds. Donc moi, pour moi, rond, c'est fleurs et rectangle ou carré, c'est légumes ou fruits. Et là, vous avez la mini-serre. Donc dans cette mini-serre, vous voyez, c'est ce qu'on a fait en premier. On a mis les tomates. Et là, c'est vide parce que dedans, on va mettre les poivrons et les aubergines. Peut-être même les concombres. Et puis là, c'est pareil, c'est vide. Ça, on attend les prochaines semis. Donc voilà, donc là, voilà ma petite organisation. Et ensuite, je viendrai les poser effectivement ici. Donc la luminosité, elle n'est pas dingue, mais quand même, elle est bien présente. Donc vous voyez, c'est cette fenêtre. Donc celle-ci, j'ai réussi à la réparer. Donc j'ai repris une vieille fenêtre et voilà. Mais là, comme c'est pas une taille standard, il va falloir que j'en crée une sur mesure. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Elle est en train de sécher. J'ai mis du silicone pour faire tenir les carreaux de verre que j'ai récupérés. Donc voilà. Hop. La journée au potager santé s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie à votre tour de semer des légumes pour la saison qui arrive. Que ce soit dans votre jardin, sur votre balcon ou même sur le plan de travail de votre cuisine. Dimanche prochain, je vous réserve une petite surprise. Donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon il n'y a pas de surprise. Je tenais aussi à vous remercier parce que la chaîne Le Potager Santé a bientôt 200 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier de tout cœur parce que c'était un gros challenge pour moi. J'ai mis 2 ans à me décider et à me lancer. Et donc voilà, donc ça m'a fait énormément plaisir. Merci, merci. Donc voilà, donc pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, hein, plus on est fou, plus on rit. Et n'hésitez pas non plus à me soumettre des sujets ou à me poser des questions si vous voulez plus d'informations sur l'aspect nutritionnel et diététique des légumes. Donc voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!